Alors, nous, en ce qui nous concerne, aux 3 cités à Poitiers, la posture professionnelle que nous avons par rapport au pouvoir d'agir, on va d'abord vers les habitants, c'est le aller vers, ensuite accompagner les projets des habitants, et ensuite analyse et diffusion des méthodes que nous faisons avec les habitants. Donc sur ces 3 points, nous allons essayer un tout petit peu de vous montrer comment on procède. D'abord sur l'accompagnement des projets et initiatives d'habitants. On va vers les habitants, nous allons rencontrer les habitants du quartier là où ils sont et là où ils le souhaitent. Chez eux, dans la rue, au centre socioculturel, nous n'attendons pas de réponse de leur part. Ça veut dire, ce n'est pas à nous d'imposer le sujet aux habitants. On vient les voir en leur expliquant ce que nous allons faire, les informations qu'ils ont à nous donner, clairement, pour leur dire qu'on n'a pas des solutions bien faites aux problèmes qu'ils ont. D'abord, on essaie d'être au plus clair avec eux sur ce que nous faisons. Il y a un habitant qui dit à un moment donné, oui, mais pour certains, de toute façon, il faudrait aller les chercher chez eux ou faire le centre social devant chez eux pour qu'ils viennent au centre social. Et c'est cet élément qui a fait qu'à un moment donné, plusieurs personnes se sont dit, c'est peut-être une bonne idée, c'est peut-être quelque chose à creuser. Et un groupe d'habitants et de bénévoles s'est constitué autour de cette idée, à la questionner, la construite en fait, enfin l'a enrichie et on a commencé à travailler. Donc il y avait des pros et des bénévoles sur l'idée, voilà, comment on va faire partager le centre social, du coup hors les murs et du coup devant chez les habitants, avec un espace accueil, parce que c'est important d'accueillir, c'est quelque chose qui revient souvent dans les discussions qu'on peut avoir avec les gens qui fréquentent le centre social. Ce qui est bien, c'est qu'on se sent accueilli. Donc il fallait un espace accueil. Ce qui est important aussi chez nous, c'est notre espace petite enfance. Donc il faut qu'il y ait un espace petite enfance. Et il faut que quand on vient du coup sur le centre social hors les murs, chacun puisse trouver sa place. Alors avec des activités pour tous, avec une malle ou plusieurs malles dans le camion, si les gens qui viennent finalement ont envie de faire autre chose que ce qu'on avait prévu, il faut qu'on soit en capacité de s'adapter, etc. Du coup, pendant quasiment 4 mois, on a mis le centre social dehors. Le sauveur sait ce qui est bon pour l'autre. C'est une posture qui est omniprésente chez les professionnels de l'intervention sociale. À chaque fois qu'on utilise le terme diagnostic, généralement, on est là-dessus. Alors une telle posture provoque l'infantilisation des personnes auprès desquelles il intervient. L'intervenant les traite comme si elles étaient dépourvues de toute compétence. Alors je rajoute, si ce modèle est tout à fait pertinent en médecine, en particulier en soins intensifs, il ne l'est pas du tout dans les interventions sociales. Déjà, actuellement, les diplômes sont montés sur ce modèle-là. D'où les dégâts, d'où le sentiment d'impuissance, d'inutilité sociale d'un grand nombre de travailleurs sociaux, où c'est la débandade à l'ASE, dans les polyvalences de secteurs, etc., etc. Donc, modèle omniprésent. Un second modèle, celui-là du policier. Donc la posture du policier dans les interventions sociales. On est dans l'idée de domestiquer la colère. On est là-dedans. Alors là aussi, c'est une posture qui est en œuvre dans un certain nombre d'activités. Donc 2 postures qui sont évidemment à proscrire. Je peux éventuellement dire que je fais partie des personnes en difficulté, entre parenthèses. Difficulté quelle qu'elle soit, et voilà. Et en parlant justement avec mon principal acteur de quartier, si je puis dire, le centre social Mosaïque, voilà. On a su déceler, déjà ça, on a su déceler qu'il y avait matière à aider et matière à faire quelque chose au-delà de ça. Ça fait énormément de bien. C'est magique. Je disais souvent, et je peux le répéter, moi, Mosaïque, c'est ma deuxième maison, c'est ma deuxième famille. Et voilà, et voilà, si j'avais pas Mosaïque, si j'avais pas justement cette aide, cette compétence que toute l'équipe peut avoir pour justement déceler tel ou tel souci, en plus de l'école. À l'école, on a décelé un souci, mais voilà. Le souci, c'était vraiment uniquement pour l'enfant, mais le souci était aussi d'un point de vue familial. Chose qu'on a su déceler éventuellement au sein de Mosaïque et que voilà, on me donne l'opportunité. Et j'espère, moi, de mon côté, pouvoir donner cette opportunité à d'autres familles aussi. Comment on va animer ces débats-là? On va réunir des personnes qui ne se connaissent pas et ils n'ont pas les mêmes problèmes. Et comment réussir ensemble, avec ces problèmes qui n'ont pas, ces problèmes qui ne se ressemblent pas, à en faire un seul problème. C'est là où se situe le souci. Je vais donner juste un exemple pour essayer d'étayer mes idées. Par exemple, un groupe qui travaille sur les questions de l'emploi à Poitiers. Ces gens,
ils se sont inscrits à Pôle emploi depuis des vingtaines d'années, jamais. 10 ans, 20 ans, 30 ans, on a une personne qui a 60 ans, qui nous dit que depuis 60 ans, je suis inscrit à Pôle emploi. Jamais on m'a convoqué pour me proposer quoi que ce soit. J'ai pris confiance. Donc je ne vais pas chercher du boulot avec Pôle emploi. Qu'est-ce que je fais? On s'est dit, réfléchissez-vous ensemble pour voir ensemble qu'est-ce qui vous lie. Quel est le problème si moi je cherche dans mon problème, qu'est-ce que j'ai de commun avec celui qui est à côté de moi, que je ne connais même pas. Ensemble, ces habitants-là parviennent à trouver quelque chose. Donc la première préoccupation, c'est de problématiser en termes opérationnels. Vraiment opérationnel. Je suis déprimé, ce n'est pas un problème. En quoi ça vous pose un problème d'être déprimé? Ma femme a le cancer. Ce n'est pas un problème, on ne sait pas quoi en faire de ça. Alors il faut fragmenter. En quoi ça vous pose problème que votre femme ait un cancer? Ma bagnole ne démarre pas. Bon, pas un problème, ça, on ne peut rien en faire de ce point-là, de cette formulation. En quoi ça vous pose problème que votre voiture ne démarre pas, etc. Puis on fragmente, jusqu'au moment où on a une formulation qui permet d'en faire quelque chose. Le grand danger, pour finir, qui nous guette, c'est de passer du pouvoir d'agir au devoir d'agir. Vu encore une fois, comme l'expression pouvoir d'agir est omniprésente depuis quelques mois, voire 1 ou 2 ans, je renvoie au rapport Bourguignon, 88 pages, qui nulle part ne définit le pouvoir d'agir. Il faut former tout le monde au pouvoir d'agir, il faut faire du pouvoir d'agir à tout va. C'est parti pour que ça devienne un devoir d'agir. C'est-à-dire qu'on dise aux gens, ah ben, faut que tu développes ton pouvoir. Voilà, encore une fois, on va précipiter les gens dans le trou. Le collectif pouvoir d'agir, on a beaucoup démarré par là. C'est-à-dire que c'était une critique assez radicale de l'échec de la démocratie participative. Donc ça s'applique complètement à ce terrain-là. Les raisons pour lesquelles ça ne marche pas quasiment partout, c'est justement parce qu'on ne part pas des gens, parce qu'on ne leur fait pas de place, parce qu'on ne croit pas à leur capacité d'agir. Mais bien évidemment, ça n'épuise pas le champ du développement du pouvoir d'agir, de communautés de gens sur un territoire, avec y compris l'idée, nous on croit beaucoup à ça, que c'est important qu'il y ait de l'action publique et qu'il y ait de l'intervention publique, mais la société, la vie ne se limite pas à de l'intervention publique. Je pense qu'on a, alors peut-être facilité par le fait que les politiques publiques sont en train de refluer pour des raisons budgétaires, pour le coup. Ça libère des espaces, et jusqu'à un certain point, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle, parce que ça va permettre de se reposer la question de est-ce que ça serait pas plus intelligent. On parle beaucoup de lien social, par exemple. Eh bien, le lien social, honnêtement, c'est d'abord entre les gens que ça se passe. Et c'est peut-être une bonne idée que ce ne soit pas des professionnels qui soient obligés de développer le lien social, quoi.